Bonjour Constance Legris, vous êtes députée européenne et membre du parti Les Républicains. On apparaît comme surpris, mais la crise grecque, la présidentielle en Autriche, les sondages en Suède, est-ce que ce n'était pas annonciateur d'une crise généralisée en Europe ? Peut-être certains apparaissent-ils surpris, mais nous étions quelques-uns et pas rares et isolés à Bruxelles, à Strasbourg, ailleurs dans les capitales européennes, sur le terrain, à avoir compris qu'il y avait de l'insatisfaction, de la colère, du ressentiment, de la déception également vis-à-vis de l'Union européenne, et que ce qui s'est produit en Grande-Bretagne est susceptible de se produire ailleurs. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas été choquée, surprise, même si je regrette profondément, encore une fois, je regrette profondément qu'il y ait eu cette majorité en faveur du Brexit au Royaume-Uni. Est-ce que ce résultat, ce n'est pas la conséquence d'une crise économique mondiale avec une dérégulation financière et qui s'est traduite par des politiques d'austérité un peu partout en Europe ? Je n'en suis pas tout à fait sûre. Je pense qu'il y a eu dans la manière dont la campagne référendaire britannique a été conduite un amoncellement de mensonges, de contre-vérités, d'approximations, de statements très rapidement élaborés, on va dire, de la manipulation, des stratégies de conquête de pouvoir personnel, et que cet ensemble, cet agrégat d'informations plus ou moins étayées ont amené les électeurs britanniques à ne pas avoir une claire perception de la réalité de leurs intérêts économiques et de leurs intérêts politiques. Et puis, ceci dit, la situation économique au Royaume-Uni est plutôt bonne, et la politique menée par l'actuel gouvernement commence sérieusement à porter ses fruits. Toute la question est de savoir si les choses vont continuer ainsi. Je ne le pense pas. Est-ce que quand même l'alignement de la France sous Nicolas Sarkozy et François Hollande sur la politique de rigueur voulue par l'Allemagne, est-ce que ça n'a pas été une erreur ? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'alignement de la France sur une politique allemande, entre guillemets, une saine et rigoureuse gestion des finances publiques, donc des deniers publics, des deniers des contribuables, me semble être ce que l'on doit à nos contribuables, à nos concitoyens. Pouvoir considérer que l'on a trop longtemps, pendant peut-être des décennies et des décennies, eu tendance à vivre au-dessus de nos moyens, à considérer que creuser les déficits et les dettes étaient sans conséquence. Tout cela me semble être maintenant un constat qu'il faut rejeter. Et donc je ne pense pas qu'il y ait eu haro sur une politique entre guillemets allemande, simplement. Oui. Les pays du Sud européens voulaient, et le président, pendant la campagne, avait promis de renégocier le traité. Rien n'a été fait. Donc, le président Hollande a effectivement, clairement, dans la campagne présidentielle française, menti aux Français quand il a dit qu'il allait renégocier le traité sur la stabilité et la gouvernance économique européenne. Il n'a pas changé la moindre virgule, et sa majorité au Parlement a ratifié ce traité, qui était un bon traité, qui était un pas en avant, mais un pas seulement vers une plus forte coordination des politiques économiques et budgétaires. Mais encore une fois, les coordination des politiques économiques et budgétaires pour simplement introduire plus de cohérence et de cohésion dans une zone monétaire, l'eurozone, où à partir du moment où on a une monnaie commune, l'euro, il faut également travailler à sérieusement rapprocher nos politiques. C'est un choix de raison, de cohérence, de stabilité logique qui avait prévalu, et je ne pense pas que ce soit cela qui soit responsable du référendum britannique, puisque la Grande-Bretagne, comme vous le savez, ne fait pas partie de l'eurozone et avait plutôt, grâce à la politique de David Cameron, réussi à retrouver le chemin de la croissance et de la création d'emplois. Pourtant, il y a eu également dans cet aspect du Brexit un fort vote social. Alors, il y a l'aspect social, entre guillemets, peut-être parce que là, la manipulation des électeurs et des électrices britanniques a été portée à son comble, avec un son de mensonges éhontés brandis par le camp du Out. Nigel Farage lui-même a, je dirais, assez piteusement, de manière pitoyable, fait preuve de totale irresponsabilité et reconnu que c'était un mensonge qui avait été dit par son propre camp et donc par lui-même concernant le financement du National Health Service. Je pense surtout, et c'est ça qui est intéressant, entre guillemets, dans le résultat du référendum britannique, qu'il y a, c'est vrai, dans l'opinion publique britannique, comme dans beaucoup d'autres de nos opinions publiques, y compris l'opinion publique en France, une crise identitaire, des réflexions de fond sur à quoi sert l'Europe, l'Europe dans la mondialisation, pourquoi faire, qu'est-ce que nous avons envie de faire ensemble, si nous le faisons ensemble, c'est pourquoi, et est-ce que le projet
projet européen peut ne pas écraser les identités nationales. Ce sont des questions de fond auxquelles il est urgent que nous répondions, nous aussi, ici en France. Quelles initiatives devraient prendre la France et l'Allemagne pour relancer l'Europe? Une initiative de manière, d'une part, à restaurer la confiance, à dire que le projet européen est toujours un projet extrêmement moderne, extrêmement utile, que c'est le projet pour le XXIe siècle, parce que seuls nos États-nations ne sont plus capables de faire face à tous les défis du monde, et que ça n'est qu'ensemble, l'union faisant la force, que nous arriverons à relever un certain nombre des grands défis que nous avons à relever ensemble, et donc redonner la confiance à travers une vision pour une réforme. Et je pense qu'il est urgent de revoir, de refonder, de réformer en profondeur l'Union européenne et son mode de fonctionnement. Merci beaucoup Constance Legris d'être venue et merci à vous pour votre décryptage de ce Brexit, de cet événement européen.